de faire comme le concept à pour nous, d'être un peu plus bref. Je voudrais d'abord saluer tous ceux qui ont effectué les déplacements pour cette conférence et qui ont attendu depuis le matin. La conférence devait parler en principe à 15h, nous parlons à 15h. Particulièrement David, merci d'être là. Je commence par, je veux présenter à 4 points les sources et les données que je présente. Les rivalités identitaires. Je voudrais me poser la question sur la nature des identités qui contiennent l'État. Est-ce que les rivalités identitaires foncières ou politiques? Je vais parler de l'étude de quelques 3 cas. Enjeux locaux, nationaux, internationaux et l'avenir de l'État. Parce que je me suis posé la question si nous allons faire la fin de l'État au Congo-Kinshasa. Puis, l'ensemble de ce cheminement pour moi, c'est pour pouvoir montrer la nécessité ou l'impératif de politique publique de cohésion nationale. Je pense qu'il nous faut un document de politique nationale de la cohésion, un document de politique nationale de la population, mais aussi revenir sur les valeurs et les symboles de la République. Alors, par rapport aux sources de données, les données que je veux présenter ici proviennent de 3 sources différentes. D'abord, des enquêtes socio-anthropologiques que nous menons dans le sillage du parc agro-industriel de Bukandaloso. Une autre étude que nous avons réalisée dans le cadre des recherches embarquées comme acteurs politiques, parce que nous avons essayé les dimensions électorales pour les scrutins passés. Et puis, il y a eu un colloque avec la munition que nous avons organisée durant toute l'année 2022 sur la question de la cohésion nationale. Généralement, ce sont les observations libres, les entretiens semi-directifs, les enquêtes in-situ que nous réalisons. Alors ici, nous sommes à l'année 2022. 2022, c'est l'année passée. Nous avons connu que 2022, une année préélectorale, a connu un foisonnement de rivalités identitaires terribles qui déchirent l'État et la nation. D'abord, la question de Ngole et l'Angola à Kisangani dans la province de la Tchoko. Vous avez suivi tout ce qui s'est passé là jusqu'aux égorgements et tout. La question de déchirement entre les Katangais et les Kassaïens, au Lualaba et au Katanga, c'est vraiment une angoisse majeure autour des migrations internes qui fait que les mêmes peuples, les Baluba, du Katanga et les Baluba du Kasaï continuent 64 ans après l'indépendance à se considérer les uns comme chez eux, les autres comme étrangers. Mais je vais plus entrer en détail par rapport aux rivalités de Kéaka autour de la milice qu'on appelle Mogondo, ici à l'ouest de la RDC. Alors, par rapport au conflit de Kéaka, donc vous voyez que votre État, je n'entre plus dans la question de l'Engole, je n'entre plus dans la question de Kassaï et de Katangais. Mais ici, les Teke sont établis sur le plateau depuis plusieurs siècles. Les Yaka du Kwango cohabitent avec certains Teke et sont arrivés dans les Maïdons de presque 40 ans. En réalité, les Yaka sont beaucoup plus dans le Kwango qu'au Maïdo. Alors, il y a une forte présence des autochtones venus de Kinshasa. Ici, qu'est-ce qui se passe? La ville de Kinshasa, 79% de la superficie de Kinshasa, c'est la commune de Maluku. La commune de Maluku appartient aux dignitaires des 20 dernières années qui se sont accaparés de 96% de la superficie de Maluku. En réalité, 79% de la ville de Kinshasa appartient aux dignitaires qui disent qu'ils ont eu des fermes, mais dans ces fermes, ils ne trouvaient ni plantes ni animaux. Conséquence, ils sont mis en jachère 79% de la ville, laissant la population se confiner dans 21% de la ville. En conséquence, la commune de Maluku est devenue une ceinture verte qui sépare Kinshasa des provinces de Kwango, Kwilu et Maïdobe. Ces 3 provinces ont la frontière directe avec Kinshasa. Ce problème ici d'accaparement de terre à Kinshasa s'est prolongé petit à petit vers le Kwango. Mais va raconter un autre problème, lequel? L'immigration des Kassaï. Au Kasaï, il n'y a plus de diamants. Conséquence, le peuple du Kasaï est en train de migrer vers 2 directions. Une grande partie va vers le Katanga, une autre partie a la prétention de venir vers Kinshasa.
Mais quand ils arrivent à Kinshasa, une bonne quantité d'entre eux se aident dans les provinces de Kwango parce qu'ils ne peuvent pas quitter Maluku, qui est déjà accaparé par les Européens. Venir vivre dans la grande Kinshasa, c'est vraiment un casse-tête. Certains trouvent l'espace de vie au Kwango, au Maïdobe et au Kouilou, où de plus en plus les cultures locales, c'est qu'ils deviennent capables de sortir même des séries. Dans l'autre temps, il y a aussi les dynamiques climatiques qui tiennent à la surexploitation de terres dans les Kwango, dans le Maïdobe et dans les Kouilou. Petit à petit, c'est tout un peu dématriqué. Les mêmes portions de terre sont utilisées sans recours. Conséquence, la productivité devient faible. C'est dans ce contexte-là où une migration interne vient du Kasaï, du Kouilou, du Kwango, de Maïdobe, voulant arriver à Kinshasa, ils se heurtent face à ce problème d'accaparement de terre, ils ne savent pas avancer. Les leaders politiques locaux, en 2022, vont voir une menace parce que les autochtones étaient capables de sortir des élus. Et petit à petit, vous voyez que nous sommes déjà dans un contexte où les Yaka, qui dans les Maïdobe sont considérés comme autochtones, ont une bonne représentation au niveau national, le président de l'Assemblée nationale, Assez Mosso, était de cette communauté. Il y a eu Mme Nana Manouani, la ministre du président de la République, alors que les Yaka, les Teke n'ont plus vraiment une grande représentation. Conséquence, ils ont estimé que pour gérer l'affaire, il fallait monter la redevance foncière de 1 sac à 5. Qu'est-ce qui se passe là? Lorsque vous êtes à l'automne, vous pouvez produire. Pour toute production d'huile solide, vous devrez payer 1 sac. Pour toute production liquide, ça va être un bidon de 25 litres. Mais voilà, toujours en lendemain, le chef coutumier Pékin vont dire que tous les autochtones ne paieront pas 1 sac, mais 5. Et pas un bidon, mais 5 bidons. Conséquence, les autochtones vont refuser. Et les gens qu'on appelle des Yaka, en réalité, c'est un conglomérat des ethnies qui se réunissent. Tous les autochtones vont essayer de porter l'identité Yaka et ils vont contester cette redevance, allant jusqu'à créer une milice qu'on appelle Mokondo, du nom d'un fétiche d'un grand Pékin. Voilà ce qui va créer tous les problèmes. Et souvenez-vous que nous sommes dans la zone où en 2018, toujours en contexte préélectoral, il y avait déjà des massacres de Yumbi. Et toutes ces questions-là vont faire en sorte que Maïdobe est devenu depuis 2022 le centre de violents affrontements. Au départ, on a plein de communautés qui ont autour des enjeux fonciers, mais qui se sont vite transportés vers les recrutements extérieurs de ces communautés et l'extension de violence vers les Kouilou, Kwango, Congo central et la ville de Kinshasa. Nous sommes dans une vaste zone géographique qui s'étend de la frontière RDC-Angola à la frontière RDC-Congo-Brazzaville. Malheureusement, les conflits identitaires à l'ouest du pays n'ont pas encore bénéficié de suffisamment d'attention, aussi bien politique que de scientifique. C'est beaucoup plus le reste qui est concerné. Alors, j'ai sorti quelques diables. Ici, les enjeux peuvent être d'abord l'accès aux ressources foncières, c'est cet accaparement de terres plus changement climatique. On doit polariser les ressources politiques par les Yaka, loin de Teke, pas de politique nationale de la population de cohésion nationale et de justice distributive. Ça a été dit ici le matin. Nous sommes aujourd'hui dans un état où c'est les politiques qui s'accaparent de plus de 80% des ressources nationales. Et il est devenu difficile de laisser sa vie dans la médecine, dans l'enseignement, dans tous les autres domaines. Conséquence, il faut regarder le nombre de profs d'université qui étaient candidats députés, le nombre de médecins qui étaient candidats députés pour comprendre que nous devons désintéresser la politique. Alors, on a ici un contexte préélectoral de l'électeur, pour nous n'a pas voté, comme Massimani Moran qui a annulé les élections, et je donné ici le nombre de tous ceux qui étaient candidats ici. Alors, quelles sont les craintes locales et l'angoisse par rapport à l'existence de l'État? D'abord, on a peur qu'il y ait l'importation des réalités qui vous tiennent aux quatre portes de Kinshasa.
Vous connaissez déjà l'angoisse qu'il y avait avec l'achat des terres du côté de Brazzaville. En fait, le Rwanda a acheté presque tous les littoraux de Kwamutu jusqu'à Kinsuka. Et en face du littoral, c'est le propriétaire Kappa. Nous avons des conflits à l'ouest qui sont en réalité des conflits sociaux-politiques liés aux identités ethniques et aux judiciaires. Et puis, je parlais de cette vaste territorialité. Alors, est-ce que nous n'allons pas finalement vers le rééquilibrage démographique? Parce que la question identitaire devient capitale lorsque la science politique appliquée va s'intéresser sur l'avenir de l'État. Devons-nous continuer à nous identifier comme originaires de là où nos grands-parents ont existé? Devons-nous continuer à considérer que le Kassaïen au Kwango n'est pas chez lui, celui du Kwango Maïtombe n'est pas chez lui? En tout cas, la question de rééquilibrage démographique nous conduit à estimer que l'État doit aujourd'hui mettre en place une politique nationale de gestion de la population, mais aussi une politique nationale de cohésion, une politique de cohésion nationale. Et cette politique de cohésion nationale transite également, et c'est là où je suis en train d'aller vers la fin, vers la maîtrise notamment des grèves de nos pères fondateurs. C'est une conférence que j'avais donnée. Depuis un temps, je me dis qu'il y a des choses que nous avons banalisées, parmi lesquelles les 6 rêves majeurs de nos pères fondateurs, les pères fondateurs de l'État. Ces 6 rêves sont contenus dans notre hymne national. J'ai dit ici d'abord, il faut qu'on puisse expliquer aux gens le sens des mots qui sont dans cette hymne nationale. Notre hymne commence par des coups congolais. Vous voyez bien que c'est un ordre. L'ordre qui est donné aux Congolais de se mettre debout. Pas seulement se mettre debout, on nous dit soyez unis par le sort, soyez unis dans l'effort pour l'indépendance. La question que je me pose, sommes-nous vraiment indépendants? Sommes-nous unis dans l'effort? Sommes-nous unis dans le sort? Lorsque les rivalités identitaires qui nous ont accompagnés 64 ans durant, nous sommes capables de mettre un terme. Deuxième rêve de nos pères fondateurs, ils ont dit laissons nos fronts longtemps courbés. Est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui que les fronts des Congolais sont levés? Merci d'entendre les minutes. Avons-nous des fronts levés? Sommes-nous debout? Sinon, ne sommes-nous pas en train de devenir des esclaves des autres Africains? On a eu la première esclavagiste. Nous avons l'esclavagisme chinois petit à petit. C'est d'autres Africains qui commencent à nous coloniser. Troisième rêve de mon père, ils ont souhaité que nous soyons un peuple ardent. Peuple ardent. Un peuple chaud, Upamini Sakamoto, puissant. Avons-nous cette capacité de maîtriser le feu, de brûler ceux qui veulent s'amuser avec notre tissu économique? Alors, il n'y a que par cette ardeur qu'ils ont dit, par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant dans la paix. Travaillons-nous le sol. Est-ce que nous cultivons la terre de nos parents? Est-ce que le labeur a-t-il été remplacé par la prière de ramassage des paix? Alors, quatrième rêve de nos pères fondateurs, ils sont ciblés, citoyens, solidaires, fiers. 5. Nous préparons ton sol et nous assurerons ta grandeur. Ma question c'est de nous dire, nous avons peuplé ce sol de quel type de Congolais? Quel type d'homme? Les profs Moussa, on va parler ici de la reprogrammation positive de mentalité. En fait, seulement de liberté que nous devons léguer à notre postérité. La question pour moi c'est de dire, est-ce que vraiment tous ceux qui sont morts, tous ceux qui vont mourir cette année, tous ceux qui vont mourir dans 10 ans, peuvent-ils partir en se disant qu'ils ont fait leur travail? Voilà. Pour conclure, je pense qu'il faut vraiment qu'on ait un dialogue entre les scientifiques et les décideurs. Il y a besoin d'une politique nationale de cohésion intercommunautaire. Il ne faut pas que ça soit un sujet tabou. Il faut qu'il y ait l'importance de la justice distributive de nos ressources nationales, bonne gouvernance, socialisation des valeurs et symboles de la République. Je vous remercie.